Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'octobre 2015. D'ores et déjà, je m'excuse si ma voix peut vous paraître un peu étrange. Sur cette vidéo, je suis malade, j'étais malade, je sors doucement de la grippe carabinée que j'ai eue et donc je m'excuse si ma voix est un peu nasillarde, essoufflée ou prise. Voilà. Donc que nous réserve ce mois d'octobre donc que réserve le mois d'octobre surtout pour les Capricornes? Alors, la première carte que nous avons tirée, qui nous parle de ce qui pourrait influencer positivement le cours des choses pour vous ce mois, c'est la carte du jugement qui est à l'endroit. La carte du jugement, c'est une carte qui nous parle de communication en premier lieu, parce que vous voyez, on a un ange qui délivre un message sur Terre et qui permet notamment la résurrection d'une personne qui se trouvait morte et dans sa tombe. Alors ça peut nous parler du coup du retour d'une personne du passé qui prend contact avec vous, parce que la carte du jugement c'est un message, alors ça peut être un message oral, ça peut être un message écrit, mais c'est une conversation, c'est souvent signe en tout cas de bonnes nouvelles, donc ça peut être quelqu'un du passé qui revient, c'est une carte qui nous parle, ça peut être amical, ça peut être professionnel, mais dans le terme amoureux c'est une ancienne relation qui peut aussi tout simplement reprendre, renaître de ses cendres ou retrouver un second souffle ou un ex ou une ex qui cherche à vous recontacter tout simplement. Mais bon, je pense que ça va vous faire plaisir parce que la carte est dans l'aspect positif et que peut-être vous l'entendiez ce message ou peut-être que vous attendiez ces nouvelles-là. Il y a une capacité d'écoute aussi qui s'exprime dans la carte du jugement, donc ayez vos oreilles ouvertes, montrez-vous empathique et écoutez aussi bien que vous émettez un message, quoi. Aussi bien la réception que l'émission du message est importante avec la carte du jugement. C'est aussi les périodes de la vie où on va se sentir guidé, porté par soit des convictions intérieures, soit une intuition tout simplement, sans savoir pourquoi à ce moment-là, mais ça va s'avérer être important par la suite, donc bien être à l'écoute de ses désirs et de ses envies. Et comme je vous le disais, c'est les bonnes nouvelles qui arrivent. Alors ça peut être un message, mais ça peut être une conversation téléphonique. Dans le domaine professionnel, avec cette carte, il faut toujours cibler la communication, ne pas s'enfermer dans un bureau parce que c'est une carte qui est en extérieur. Ça peut nous parler dans le domaine amoureux de rencontres dans des lieux publics, particulièrement liés à la musique, hein, que ce soit des concerts, une boîte ou alors même une conférence, parce qu'on parle, on transmet un message et on s'entoure beaucoup de ses amis avec la carte du jugement. Donc la carte du jugement, faire attention à ses intuitions, s'écouter, de bonnes nouvelles qu'on espère arriver risquent justement d'être obtenues. Et c'est aussi une conversation, une communication qui peut nous faire du bien, qui peut nous faire avancer, en tout cas qui peut nous aider d'une manière ou d'une autre. En face, les obstacles et les difficultés que vous risquez de rencontrer, c'est la carte de l'ermite, hein, que je vous présente ici au premier plan pour que vous puissiez l'observer pendant que je vous en parle. Alors la carte de l'ermite, c'est une carte justement qui est un peu, on est dans sa grotte, hein. L'ermite, c'est un homme qui s'enferme dans sa grotte et qui cherche sa vérité, mais qui du coup se coupe du reste du monde et ça entrave ses relations aussi bien familiales, amicales que... Donc l'ermite qui est dans les obstacles, c'est clairement ne pas s'isoler, ne pas se renfermer sur soi-même, se tourner vers les autres. Dans le domaine professionnel, il faut sortir de sa coquille et puis faire des démarches pour obtenir gain de cause si on cherche un emploi, pour obtenir un emploi tout simplement. C'est une carte aussi qui peut dénoncer une forme de timidité, hein, ou une difficulté à communiquer, pas parce qu'on ne veut pas, mais parce qu'on ne peut pas. Dans ce cas-là, bon, ça risque peut-être de poser problème ce mois-ci. Mais l'ermite aussi, c'est cette idée qu'on avance lentement mais sûrement. L'ermite est très précautionneux, il avance dans l'obscurité avec sa petite canne et sa petite lampe. Du coup, un pas à la fois, et puis chaque pas est calculé, et réfléchi et patiemment inspecté. Alors du coup, comme l'ermite est dénoncé, ne vous est pas favorable pour ce mois d'octobre, on pourrait comprendre, d'une part qu'il est mieux de communiquer avec les autres plutôt que de garder le silence, parce que l'ermite est lié au silence, ou en tout cas à peu de communication. Mais c'est aussi une carte qui va vous dire, bon, la prudence, c'est bien, mais point trop n'en faut. Peut-être que vous avez assez cogité, assez réfléchi comme ça, et qu'il est à présent nécessaire de passer à l'action si vous aviez un projet en place.
Pourquoi je dis ça? Parce qu'en plus de ça, la carte que nous avons qui fait office de vibration, c'est la carte du battleur. Et la carte du battleur, comme vous pouvez le voir, elle porte le numéro 1, et c'est une carte où il est en train de, sur la table, prendre l'ensemble des outils, rassembler l'ensemble des outils dont il a besoin pour mener à bien sa quête. Donc c'est vraiment la préparation, les périodes de préparation. Donc peut-être que vous avez planifié quelque chose, vous y avez beaucoup réfléchi, mais vous êtes quand même dans une forme d'inaction, et que maintenant, après avoir réfléchi, il est temps de vous préparer, mais alors seulement vous préparer pour ce mois d'octobre. Vous préparez à certainement passer à l'action. Pourquoi je dis seulement se préparer? Parce que le battleur nous parle de début, c'est une porte qui s'ouvre, hein. C'est un peu comme alpha, comme l'alpha, donc il y a un début, un commencement, c'est des événements qui commence, favorable, un projet qu'on entame, une relation, bref, quelque chose qui débute. Mais on ne sait pas trop quel visage, quel aspect ça va prendre par la suite, parce que c'est justement une carte qui est un petit peu, qui manque de précision, qui manque de détails, hein. On ouvre une porte, mais on ne sait pas trop ce qui se cache derrière. Donc la carte de la papesse va être celle qui va nous apporter un complément d'information sur cette ouverture, ce début, où on se prépare. Et la carte de la papesse, c'est une carte par contre qui est très discrète. Donc l'ermite aussi, hein, lui il est carrément silencieux. La papesse, elle, c'est un silence, mais dans le sens où on fait les choses en secret avec certaines personnes qui sont au courant, qui sont dans le secret des dieux, mais voilà, les personnes où ça pourrait poser problème, ou quoi, auquel on ne sent pas, hein, l'intuition, on ne leur dit pas. Mais par contre, c'est vrai que c'est une période de préparation qui se combine avec la carte du battleur, où on sent qu'au mois d'octobre, les choses sont en train de prendre forme. Alors par contre, doucement, mais sûrement, c'est une période de préparation et d'étude pendant cette préparation. Alors lui, il ne fait que réfléchir, hein. Elle se met en... C'est juste avant de se mettre à agir. On pose chacun des jalons qui vont nous permettre d'arriver là où on veut arriver, peu importe le projet, que ce soit relationnel, professionnel, amical, amoureux, familial, juridique ou cocasse. Donc la papesse, on n'est pas encore vraiment dans on y va franchement, on agit, mais par contre le battleur et la papesse, on est doucement en train de se diriger vers l'action qu'annonce le battleur, mais qui, je suppose, risque plutôt de prendre place au mois de novembre, voire décembre. Pour le moment, on a réfléchi, on ne s'isole pas, hein. On a peut-être d'ailleurs des bonnes nouvelles qui vont arriver et qui vont nous permettre de nous mettre en selle et de commencer discrètement, dans le silence, de mettre les choses en place. Voilà, j'espère que ce tirage pourra ou aura pu vous aiguiller pour ce mois d'octobre 2015. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Ça ne vous coûte rien et moi ça me motive, ça me rebooste pour continuer à réaliser ces horoscopes chaque mois. Vous pouvez également me suivre sur Facebook où j'organise aussi chaque mois des concours pour permettre aux gens, un tirage au sort pour permettre aux gens de remporter des tirages personnalisés gratuits. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois d'octobre. Je vous retrouve à la fin de ce mois d'octobre pour l'horoscope du mois de novembre. À bientôt, j'espère.